Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour le rassemblement de véhicules électriques organisé par l'association LAM 66. J'essaierai de poser des questions aux passionnés, mais aussi aux visiteurs qui seront là pour exprimer leurs interrogations, visiter des véhicules et tout ça. Donc j'espère que vous allez passer une agréable vidéo. Soyez les bienvenus sur Electrip City. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Salut Arnaud. Salut, Content de te rencontrer. La même. Salut Nicolas, content de faire ta connaissance. Oui, bonjour. Salut Seb. Ouais, bonjour. Content de te rencontrer en vrai. Ouais, pareillement, ça fait plaisir. Alors bonjour Patrick. Et bonjour. Merci de te prêter au jeu et d'être le premier pour essuyer mes questions. Alors je vais te poser 10 questions et n'hésite pas à me répondre franchement et le plus clairement possible pour ceux qui vont regarder la vidéo. Pas de problème. Depuis combien de temps tu roules en électrique? Ça fait 6 ans maintenant. Ok. Quel modèle tu conduis actuellement? Alors le premier modèle que j'ai acheté, c'est une Hyundai Kona avec une batterie de 64 kW et Ok. 450 km d'autonomie. Ok. Depuis combien de temps toi tu roules en électrique? 2013, 2014. Ouais, tu as évolué avec quel véhicule jusqu'à aujourd'hui? Au début, c'était Peugeot Ion et C0 pour le travail. Puis en 2020, une 208 électrique. Et maintenant, j'ai aussi une BYD Seal depuis 2024. Depuis combien de temps est-ce que vous roulez en électrique? Ça va faire pur électrique, ça fait 2 ans et demi. Avant j'étais en hybride PHEV. Donc avec quelle voiture du coup? Celle-ci, c'est une Ford Mustang Mach-E. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu roules en électrique? Ça fait 5-6 ans maintenant. Ok, tu conduis quoi actuellement et tu avais quoi avant? Alors là, j'ai actuellement une Model Y Long Range AWD et ma femme roule en Tesla Model S. Donc on est assez Tesla. Très bien, donc full électrique à la maison. Ah, full électrique à la maison. Pareil. Depuis combien de temps tu roules en électrique? Alors j'ai acheté la toute première Zoé en 2013. Ouh, 2013, t'es un pionnier toi aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et quel modèle tu conduis en ce moment? Donc maintenant j'ai la Zoé deuxième génération avec 40 kWh. Est-ce que tu te souviens de ta plus longue distance que tu aies pu faire en une seule journée? En une seule journée, on a dû faire 800 km. Tu te souviens du nombre de recharges que tu as dû On faire? a fait 4 arrêts. Oui. 4 arrêts recharge, Mais ok. à chaque fois on visitait des villes sympas. On a visité Albi, Figeac pendant les recharges. Donc c'était pas du temps perdu. Ouais. Quelle est la plus longue distance que tu aies faite en une journée? Est-ce que tu t'en En souviens? une journée, Ouais. j'ai dû faire 700 km. Ouais. Tu te souviens du nombre de charges à peu près? 3, c'était avec la 208. Ok. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, quelle est ta plus longue distance que tu as parcourue avec ton véhicule électrique? Alors c'était pour aller voir ma fille au Portugal, c'était un périple de 3500 km. D'accord. Et en une journée, j'avais fait 1000 km. Enfin, on a pris le temps avec ma femme pour visiter un peu aussi. D'accord. De souvenirs, combien de recharges à peu près? Tu t'en souviens? Pour aller jusqu'au Portugal, il m'en a fallu 3 recharges. Une initiale plus 2 en cours de route. D'accord. Ta plus longue distance que tu aies fait en une journée, est-ce que tu t'en souviens? 600 km. Tu te souviens à peu près du nombre de recharges que tu as eu faire? Que tu as 2 dû faire recharges. 2 recharges. Quelle est la plus longue distance que vous ayez fait en une journée? 1200 km. Vous vous souvenez à peu près du nombre d'arrêts que vous aviez dû faire? 5. Ah ouais, impressionnant. Ça va, ça a été? Oui, on va dire oui.
Parce que c'est au moment des grèves avec les agriculteurs, donc l'autoroute était fermée. Enfin, on va dire oui, ça s'est bien passé. D'accord. Pour le niveau recharge, est-ce que vous avez la chance de recharger à domicile ou vous êtes plutôt borne publique? Non, à domicile. J'ai la chance, comme vous dites. C'est ça, c'est une chance. La recharge à domicile plutôt ou borne publique? Alors les deux, parce qu'au travail j'ai la borne, donc pour recharger on a aussi la borne à la maison et une prise Green Up, donc on est bien équipé. Ok. Quand tu pars en long trajet, est-ce que tu as un réseau de bornes de recharge que tu privilégies plus particulièrement? Alors vu qu'on roule en Tesla, on est quand même sur les superchargeurs, mais après on a également ChargeMap si jamais on sort du réseau au cas où. Tu es plutôt recharge à domicile ou borne publique? Alors 90% du temps, c'est recharge à domicile, Ok, sauf en voyage évidemment. d'accord. Des bornes privilégiées quand tu fais des longs trajets, des bornes qui te vont bien? Oui, alors ce sont les bornes Tesla qui sont quand même les plus pratiques, avec un réseau qui est très diversifié. Ensuite, sinon, je privilégie les bornes qui acceptent l'autocharge. Alors D'accord. l'autocharge, On arrive, on branche, ça charge. on branche, ça charge à partir du moment où on est enregistré là-dessus. Très bien. Alors il n'y a pas énormément de réseaux qui le font. Il y a Electra, iCharge, Fastned et Tesla uniquement pour les Tesla. Tu es plutôt recharge à domicile ou borne publique? J'ai été borne publique quand j'avais la recharge gratuite au bureau. Ouais. Et après, c'était les 3/4 du temps, c'est à la maison. Quand tu fais des longs trajets, est-ce que tu as des bornes que tu préfères utiliser plutôt que d'autres? Ionity, en Europe surtout. Là, j'ai fait un trip de 3400 km. J'ai utilisé Ionity Tesla parce que j'ai l'abonnement Mobilize, donc du coup, ça permettait d'avoir les prix moins chers. Est-ce que tu as la chance de pouvoir te recharger à domicile ou tu dois Oui. passer par les bornes publiques? Oui, j'ai une borne à domicile. Ok. Quand tu fais des longs trajets, est-ce que tu as des bornes rapides que tu préfères? Alors avec la Zoé, j'ai pas la charge rapide. Donc, je recharge en 22 kW. D'accord. J'ai essayé d'arranger cela en couplant ça avec une visite ou un arrêt sympa, un endroit agréable à visiter. D'accord. Et en 2025, c'est pas trop dur du coup de faire de l'autoroute avec du 22 kW? Oui, non, on prend pas l'autoroute, on prend les nationales et les traverses et les voies directes. Ok. Est-ce que tu as en tête un accessoire indispensable pour tout électromobiliste? Les badges ChargeMap et Reveo. Ok. C'est ce que j'utilise. Vis-à-vis du téléphone, est-ce que tu penses qu'il y a aussi une appli qui est indispensable à avoir dans son téléphone? Moi, j'utilise pas trop le téléphone, je prépare mes trajets à l'avance et Sur quoi tu prépares du coup? Google Maps. Et après, je calcule les arrêts en fonction de l'autonomie, de la fatigue des passagers et des points d'intérêt à visiter. C'est assez compliqué. Tu t'adaptes. Je pense pas qu'une intelligence artificielle puisse le faire à l'heure actuelle. Aussi bien que toi. Selon toi, quel est l'accessoire indispensable que tout électromobiliste doit avoir dans sa voiture, ou dans sa poche ou dans son sac? Une carte ChargeMap, Electra, une carte de recharge. Même question pour les téléphones portables. À ton avis, quelle est l'appli qu'il faut absolument avoir sur son téléphone quand on est électromobiliste? Si on a une Tesla, on utilise l'appli Tesla. Selon vous, quel accessoire est indispensable pour tout électromobiliste? Qu'est-ce qu'on doit avoir dans sa voiture absolument? Ou dans sa poche, ou dans sa voiture, ou dans son coffre? Un truc indispensable. Les câbles, Les câbles? chargés, c'est Ok. indispensable. Est-ce que vous avez une appli sur votre téléphone qui est aussi indispensable? Oui, Dites-moi. elle n'est pas indispensable, mais j'ai l'appli Ford déjà, Oui. 5. J'ai ChargeMap, évidemment, ABRP, enfin voilà, les applis classiques pour les gens qui roulent en électrique. Très bien. Selon toi, quel est l'accessoire indispensable que tout électromobiliste doit avoir dans sa poche ou dans sa voiture? Un smartphone, Une appli indispensable. ABRP. Ouais, tu trouves pas ça un peu trop compliqué pour Non, le... non. Ah, pour le commun des mortels, il faut s'habituer un petit peu. Mais sinon, après, si on a une voiture qui n'a pas de planificateur ou que le planificateur, c'est une interface un peu moyenne, ABRP, ça sauve la vie. Indispensable. Ok. Est-ce que tu as un accessoire indispensable à recommander pour tout électromobiliste qui se respecte? Oui, alors c'est la carte de recharge ChargeMap qui est la plus pratique et qui marche aussi bien en France que dans beaucoup de pays étrangers et qui évite de devoir charger des applications dédiées.
Dans le même style de question, est-ce qu'il y a une appli qu'il faut absolument avoir sur son téléphone quand on est électromobiliste? Je te dirais l'application ChargeMap. Aussi. Oui, aussi. Et si on veut charger sur les bornes Tesla, s'enregistrer avec l'application Tesla pour charger. Et même s'il n'y a pas d'autocharge pour les non-Tesla sur l'application, la charge est quand même d'une simplicité phénoménale avec les bornes Tesla. D'accord. Si aujourd'hui tu pouvais tester n'importe quel VE, lequel ce serait actuellement, là, à aujourd'hui? Alors peut-être les derniers Hyundai qui ont des vitesses de charge beaucoup plus rapides et une autonomie un petit peu plus importante par rapport à ma Kona, qui est une voiture qui est très bien, mais le seul défaut qu'elle a, c'est une vitesse de charge rapide qui est un peu lente à 75 kW maximum seulement. Si tu pouvais aujourd'hui tester n'importe lequel des véhicules, lequel ce serait? Lequel te fait envie? Ah, j'ai pas encore essayé la Tesla Model S en version plaid et juste pour voir l'accélération et les sensations, ça serait cool de pouvoir l'essayer. Te coller au siège. Exactement. Si tu pouvais aujourd'hui tester n'importe quel véhicule électrique, ce serait lequel qui te fait de l'œil en ce moment? Non, je suis trop attaché à ma Zoé pour l'instant. Ok. Si aujourd'hui tu pouvais essayer n'importe quel véhicule électrique, lequel ce serait? Xiaomi SU7. Ah, il te tarde? Je vais aller en Chine et normalement je devrais pouvoir la conduire. Tu donc, fais partie de ceux qui l'ont réservé déjà ou pas? Non, je ne l'ai pas réservé, mais on peut la louer pour faire un road trip. On attend le mois de novembre ou octobre pour y aller. Si aujourd'hui vous pouviez tester n'importe quel véhicule électrique, lequel vous attirerait? J'essaierais bien une BYD. Ouais. Ouais. Un modèle en particulier, j'imagine? Non, pas en particulier. Voilà, pour voir ce que ça donne, quoi, parce qu'elles ont l'air sympas. Quel est, selon vous, le plus gros avantage de rouler en électrique? Alors, le plus gros avantage, le ou les plus? Dites-moi. Alors, le confort de conduite, le silence, la souplesse, évidemment, et aussi la puissance. Pour moi, c'est un élément de sécurité, la puissance, dans la mesure où on peut s'insérer facilement. Si on a à doubler une voiture ou à faire un dépassement rapide, il y a la puissance et ça, c'est très bien. Et dernière question, aujourd'hui on va peut-être avoir des curieux ou des néophytes qui vont venir. Quel est le meilleur conseil que vous allez leur apporter? Montez dans la voiture avec moi, je vous emmène. On va faire un tour. Tester, essayer. Voilà. Super, merci beaucoup Laurent. Mais de rien, Vincent. Selon toi, quel est le plus gros avantage de rouler en électrique? Le coût. Ouais. Et la simplicité. Au début c'est anxiogène mais pour certaines personnes, mais après une fois qu'on a fait, ce qui est le mieux c'est pas de bruit, ça charge plutôt rapidement et le coût. Et puis on arrive, on est reposé, c'est pas fatigant. Ok, dernière question. On va avoir aujourd'hui plein de gens qui vont venir nous interroger. On va essayer de répondre à leurs interrogations. Quel va être ton meilleur conseil que tu vas pouvoir leur donner? Alors là, c'est Ceux qui n'ont pas, Ouais, peut-être qui n'ont jamais roulé. Ouais. avoir l'esprit ouvert et pas se focaliser sur ce que les médias mainstream disent, la difficulté, que ça tombe en panne, que c'est pas fiable, que la batterie elle est morte, que si on allume la climatisation ou la radio, On a plus on de perd batterie. 50% de batterie. Voilà, et que recharger sur un chemin, sur le trajet, c'est pas différent qu'avec une thermique, puisque quoi qu'il arrive, il faut qu'on s'arrête. Et quand on a une famille, on va manger. Donc, où on va s'arrêter, les enfants ils vont aller aux toilettes, c'est 15-20 minutes. 15-20 minutes, on reprend 200-300 km, on est reparti. Super, merci beaucoup Seb. Et de rien, bonne journée. Selon toi, quel est le plus gros avantage de l'électrique? Moi, c'est une motivation écologique qui m'a amené vers l'électrique. Et après, le confort de conduite, la souplesse, les accélérations rapides, etc. Voilà, le confort et surtout ne plus devoir acheter d'essence et ne plus contribuer au réchauffement de la planète. Et dernière question, si tu as un futur électromobiliste qui vient t'interroger, quel est le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Donc c'est que du bonheur et moi, ce que je dis c'est que si on ne tombe pas en panne d'essence, on ne va pas tomber en panne d'électricité et donc on peut y aller sans crainte. Super, merci beaucoup Nicolas. Ouais. Selon toi, quel est le plus gros avantage de l'électrique? Alors, on ne va pas parler des avantages écologiques qui pourtant sont évidents. Des études européennes ont montré que sur toute la durée de vie, une électrique émet 80% de moins de CO2 qu'une autre, émet pratiquement autant de moins en particules fines
qui empoisonnent les villes et autres, d'où l'intérêt qu'il y avait eu des ZFE qui ont été malheureusement annulés. Et puis se passer de tout, des pompes à essence, des pompes à fioul, déroger la voiture. Je circule souvent avec deux vélos à l'arrière sur un porte-vélo. Ok. Et les vélos sont toujours propres, alors qu'avec les véhicules thermiques auparavant, Fallait les ils nettoyer. étaient empastissés de suie. On n'y pense pas souvent à ça, mais c'est un bon exemple. Oui. Aujourd'hui, on va avoir des néophytes ou des gens qui viendront poser des questions. Quel sera ton meilleur conseil à leur prodiguer? De ne pas écouter toutes les fake news qui circulent, qui sont ahurissantes. C'est du n'importe quoi qui circule, propagé par les anti-véhicules électriques. Et il faut très peu d'énergie pour diffuser une fake news. Et il en faut 10 fois plus pour arriver à se renseigner et puis contrer ces fake news qui encombrent et qui empoisonnent l'esprit et qui motivent beaucoup de gens à ne pas acheter de véhicules électriques. Et je suis amplement d'accord, et c'est pour ça que j'ai monté ma chaîne YouTube. Exactement pour ça. Merci Patrick. Merci. Selon toi, quel est le plus gros avantage de rouler en électrique? Honnêtement, je vois que des avantages et je ne vois aucun inconvénient. Et dernière question, on va peut-être avoir des curieux ou des néophytes qui vont venir nous poser des questions. Quel est le meilleur conseil que tu vas leur prodiguer? L'électrique, faut l'essayer. L'essayer, c'est vraiment l'adopter. C'est avant de parler de coût, on parle de confort, on parle de plaisir de conduite, de silence. Et vous verrez que le coût, qui est souvent la première raison sur laquelle on passe en véhicule électrique, arrive en 4e ou 5e position. Et que si vous passez sur la voiture électrique, à aujourd'hui, je connais personne qui a fait machine arrière. Et contrairement à ce qu'on peut dire, la voiture électrique est faite pour les gros rouleurs et à mon sens, beaucoup moins pour les petits rouleurs. Voilà. Ok. Donc du coup Arnaud, je sais que tu travailles dans les véhicules électriques et que tu as un projet un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est un projet un peu fou. On s'est lancé on a créé une société qui s'appelle VOELEC. Donc on ne fait que des véhicules occasion électriques qu'on achète partout en Europe. On les importe, on en exporte pour les particuliers, pour les pros. C'est un marché qui est nouveau, donc il y a un marché qui est niche. On essaie d'être le plus transparent possible sur les véhicules, ce qui fait qu'aujourd'hui on vend quasiment 9 voitures sur 10 en dehors du département. Tous nos véhicules ont les tests batterie SOH, ont les rapports car vertical visibles, ont les contrôles techniques qui sont faits avant la vente, les révisions qui sont faites chez le constructeur. On essaie d'avoir une transparence totale à travers une multitude de photos, de paramètres. On a créé une chaîne YouTube où il y a des vidéos, on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux pour animer un peu tout ça. Voilà, on essaie de faire quelque chose qui est nouveau et on croit vraiment à fond à l'électrique. On est au départ, voilà, on fait partie des premiers à se lancer là-dedans sur les voitures d'occasion. Et c'est pour nous une voiture d'occasion électrique aujourd'hui, c'est le meilleur choix rapport qualité-prix qui se propose aux clients. Surtout qu'on est dans une bonne période où il y a beaucoup de retours de LOA, donc du coup c'est des bonnes bagnoles qui reviennent sur le marché, quoi. C'est des bonnes voitures, en plus souvent il y a des aides dont les clients ne sont pas forcément au courant. Il y a des prix qui sont vraiment accessibles, qui n'étaient pas avant, qu'ils deviennent maintenant. Il y a des opportunités, il y a plein de marques, plein de bons modèles sur le marché. Et voilà, on est arrivé à ce moment-là. Super, ce sera peut-être l'occasion d'en parler ensemble pour une autre vidéo. Eh bien, on se verra chez VOELEC à Perpignan. Ça Voilà. marche, merci Arnaud. Avec plaisir. Allez, bonjour Grégoire. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à ce rassemblement? C'est au hasard Au ou hasard, c'est... en sortant de l'autoroute, je suis passé et je me suis arrêté à regarder. Ok. Alors du coup, je vois que vous êtes déjà en véhicule électrique. C'est quoi comme véhicule? C'est un Cupra Tavascan. Vous en êtes content? Oui, très satisfait. Vous l'avez depuis combien de temps? Un peu plus de 6 mois. Voilà. Ouais, Ok, en décembre. donc tout nouveau dans ouais, l'électrique. tout nouveau. Actuellement, ou juste avant d'apprendre cette voiture, quelle était la voiture qui vous faisait plus particulièrement envie? Que celle-là ou il y en avait d'autres dans le Il y en avait dans d'autres. le Il y match? avait des véhicules un peu, dans les modèles un peu SUV, quoi. Il y avait les modèles Renault, dans les hauts de gamme, les Audi aussi. Volkswagen, qui est pas mal aussi. C'est un peu les mêmes modèles que ça. Il y a le ID4, je crois. Je ne m'y connais pas trop, mais ID4, je crois. Un modèle un peu similaire. Voilà. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans le fait de passer à l'électrique? Des choses qui vous intriguaient et qui peut-être maintenant sont plus rentrées dans l'inconscient? Intrigue, pas spécialement, des craintes. C'était de ne pas avoir assez de bornes de recharge pour avoir une certaine itinérance au niveau du véhicule, si on doit un peu rouler. Et après, je me suis aperçu que finalement, non, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des bornes un peu partout, que ce soit sur les aires d'autoroute, quand on fait des trajets en autoroute. Je me suis mis un permis en étant à proximité de Perpignan en Espagne, recharger en Espagne aussi, à proximité de Barcelone.
Donc c'est vrai que je suis agréablement surpris. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qui vous a du coup aidé à passer cette crainte et franchir le pas d'acheter une électrique du coup? Ah, c'était la grande surprise, je ne savais pas. Ok. J'étais quelqu'un, bon, c'est un véhicule, je m'en sers beaucoup pour le professionnel. Ok. J'étais diesel, parce que gros rouleur, en ayant une entreprise et tout, on roule quand même pas mal. Et j'avais une crainte à ce niveau-là, quoi. C'est l'autonomie, on entendait tout et le contraire. Donc voilà, donc j'ai passé le cap parce que on s'aperçoit qu'au niveau entreprise, on a des aides, enfin, on pousse les gens à aller vers l'électrique. Oui. Et j'ai passé le cap. Et je suis agréablement surpris. Ouais. Et du coup, vous, comme c'est une voiture d'entreprise, est-ce que vous rechargez quand même à domicile ou vous avez une borne Oui, j'ai une borne à domicile. Très bien. Je recharge tous les soirs. Du coup, pour cette voiture, est-ce que vous êtes passé plutôt en achat, en leasing ou en location occasionnelle? En leasing. Oui. Leasing entreprise. Ok, avec les aides qui vont bien pour les entreprises. Avec un bon prix mensuel. Avec, vous savez que c'est des forfaits par rapport aux bornes annuelles qu'on peut faire, enfin aux kilomètres qu'on fait par an. Et c'est vrai qu'au niveau qualité, enfin au niveau prix, c'est ce qui était le plus avantageux, voilà, par des modèles similaires. Si aujourd'hui, dans un rassemblement comme celui-là, on vous avait proposé d'essayer une voiture, laquelle vous auriez aimé essayer? Je n'ai pas trop de préférence au niveau des véhicules. J'entends parler un peu des BYD, là, je ne connais pas trop. Oui. Bon, les Tesla, bien sûr aussi. C'est les plus connus, hein, électriques. Et je crois que c'est tout. Hein. Après, je suis pas tellement. Il n'y a pas un modèle vraiment qui me plaît plus qu'un autre. Voilà. Ok. Pensez-vous que d'ici 10 ans, la majorité des voitures seront électriques? Est-ce que vous avez un avis? Alors, j'ai pas d'avis là-dessus. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de. Enfin, on entend beaucoup parler de l'hydrogène, enfin, truc. On ne sait pas. On entend des constructeurs qui repassent au thermique. Je ne sais pas trop. Alors c'est vrai que moi, à l'utilisation, j'aurais du mal à repasser au thermique. Oui. Mais je ne sais pas si c'est... J'espère bien, parce que c'est vrai qu'après, c'est véhicule propre et c'est vrai qu'à l'usage, c'est très pratique. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas d'avis là-dessus, je n'ai aucune idée. En voiture perso, est-ce que vous seriez prêt à passer en voiture perso en électrique? Actuellement, non. Non? Non. Qu'est-ce que c'est qui vous freinerait? Je ne sais pas, j'ai pas assez de recul. Peut-être au bout de la deuxième ou troisième véhicule, après je me dirais, voilà, j'ai tellement un fonctionnement routinier qui me permet de passer à l'électrique au niveau personnel. Mais personnel, pour le moment, non. Je m'en sers vraiment pour le professionnel. Vous êtes encore en phase de découverte de la voiture ça fait que 6 mois que et de ses capacités. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Grégoire. De rien, avec plaisir. Salut Robert. Salut Vincent. Écoute, merci de m'avoir accueilli sur ce rassemblement, c'est très agréable. Je vais te poser quelques petites questions. Est-ce que tu peux présenter rapidement ton association LAM 66? Écoute, LAM 66 a été créé en 2015. On était 4 copains, plus moi, ça fait 5. Et à 5 personnes, on a monté une association pour faire évoluer, faire démarrer un peu la mobilité électrique dans le département et pas que dans le département. Et notre but était de sensibiliser les gens à venir à l'électrique parce que c'est une nécessité, c'est quelque chose pour la planète, pour la santé des gens et pour le plaisir de conduire également. Alors je crois savoir que tu fais partie des pionniers puisque déjà en 2013 tu roulais en Zoé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en 2013, je me suis dit il faut faire quelque chose pour la planète. Rouler avec du pétrole, c'est pas l'idéal. Alors j'avais découvert par hasard une Prius qui s'est garée à côté de moi il y a en 2007-2008. Je me suis dit c'est une voiture qui fait pas de bruit, elle pollue pas, mais c'est ça qui m'intéresse. Donc je me suis acheté une voiture Prius et quand la Zoé est arrivée, là j'étais le premier à acheter la Zoé dans le département et depuis j'ai essayé de prêcher la bonne parole et de faire des événements, de faire le Tour de France, le Tour d'Europe avec cette voiture et j'ai pris goût et j'ai amené des copains avec moi et des gens qui m'ont suivi en France et dans tous les départements, toutes les régions. Donc c'est pour ça que je suis dedans et c'est avec plaisir que j'échange avec ces gens. Du coup, avec ton association, quelles actions concrètes tu mets en œuvre pour promouvoir la mobilité électrique? Écoute, au début, on a fait, en 2015, on a fait un rassemblement de voitures électriques au centre de Perpignan, Oui. aux Allées Mayol. Oui. On avait fait voitures, nourriture locale et bio et énergie renouvelable. Ça s'appelait la Mostra Verde. Ok.
Et on a eu du succès, la mairie nous a suivis et on a commencé à se faire connaître avec cet événement. L'année d'après, on a fait le premier Catalan Electric Tour avec les copains de Catalogne, de Barcelone. Ok. Et ça a beaucoup plu. Et l'année d'après, on a fait encore les Pyrénées Reveo Electric Tour pour faire connaître les bornes du réseau Reveo en Occitanie. Quand tu fais ce genre d'événement comme ce rassemblement qui a lieu aujourd'hui, quel est ton objectif? Est-ce que c'est informer, rassembler, convaincre, tout ça en même temps? C'est tout ça en même temps. Je voudrais attirer des gens qui n'ont pas encore fait le passage à l'électrique. Ces gens-là nous intéressent premièrement parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. On peut leur transmettre les informations sur l'électrique, les décider, les inciter, les mettre en confiance et leur faire oublier tous les fake news qu'il y a eu depuis des années. Donc aujourd'hui, c'est les gens qui n'ont pas roulé en électrique qui sont attendus et on est heureux de les informer. Après, il y a les gens qui ont des voitures électriques mais qui ne les maîtrisent pas complètement et qui peuvent venir ici et échanger avec nous, faire connaissance avec d'autres personnes qui ont des voitures électriques. Mais c'est très enrichissant parce qu'il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de liens qui se créent entre les gens et c'est ça qui fait avancer la mobilité électrique. Du coup, j'imagine que c'est quelque chose qui te rend fier de gérer cette association et puis la communauté qui tourne autour? Bien sûr, c'est un plaisir de sentir qu'on est utile à quelque chose, même si on sent qu'on est encore tout petit, que ça ne bouge pas plus rapidement que ça, qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais malgré tout, quand on arrive à voir un copain qui passe à l'électrique, quand je parrainais quelqu'un qui a acheté une Tesla parce que je l'ai parrainé, ben j'étais content et fier parce que j'ai convaincu quelqu'un de venir nous joindre. Un par un. Voilà. Et donc, chaque fois que j'informe les gens, je leur donne les bonnes informations. Ils sont en confiance et ils passent plus facilement à l'électrique. Quel regard tu portes sur l'évolution du marché du véhicule électrique en France ces dernières années? Est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens, mais ça évolue pas aussi vite qu'en Norvège. Je viens d'avoir des statistiques ces jours-ci. En Norvège, en 2024, 90% des voitures vendues étaient électriques. C'est impressionnant. Donc on a un chemin énorme à faire. En France, il y a encore beaucoup de craintes, beaucoup de fake news qui circulent et qui ont fait beaucoup de mal. Les gens, en plus, le français, l'homme en général, a peur de l'inconnu, a peur d'une nouvelle technologie. Et donc ces gens-là, il faut les aider. Et en discutant avec des pionniers et avec des gens qui roulent en électrique, on peut les amener parce qu'on peut leur expliquer qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en France, il y a 170 000 bornes publiques. Sur les autoroutes, quand on voyage tous les 30-40 km, il y a des bornes rapides. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucun obstacle pour rouler en électrique. Et les gens qui disent qu'il y a peu d'autonomie dans une voiture, on s'arrête peut-être une fois de plus qu'avec une thermique, mais on roule plus zen, sans provoquer des accidents. Et on s'arrête parce qu'il faut s'arrêter tous les 200 km. C'est vrai que c'est une nouvelle technologie, il faut s'adapter à la nouvelle technologie. Il faut l'apprivoiser. Il faut l'apprivoiser, mais il faut aussi changer un petit peu de façon de conduire et d'appréhender ce mode de transport qui est salutaire pour notre santé et pour la planète. Quels sont selon toi les prochains défis pour démocratiser encore plus le VE? Le gouvernement peut-être qui ne fait pas assez, la politique a des freins qu'on ne maîtrise pas nous malheureusement. Avec les systèmes d'aide, il y a des aides qui arrivent, qui s'arrêtent, qui changent tout le temps. Exactement. C'est compliqué, je ne sais pas. Et il faudrait aussi que les prix des voitures électriques baissent et qu'on ne fasse pas des tanks, qu'on ne fabrique pas des grosses voitures avec des grosses batteries, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'avoir une grosse batterie. On peut avoir une petite batterie et faire le même nombre de kilomètres, on s'arrêtera une fois de plus, le temps de prendre un café. Oui, on ne travaille pas beaucoup sur l'efficience des voitures. Voilà. On fait des grosses voitures belles, mais pas encore des... Elles sont lourdes parce qu'elles ont une grosse batterie, elles consomment beaucoup parce qu'elles sont lourdes, elles coûtent cher parce qu'ils ont mis tout ce qu'il faut et des fois tout ce qui est inutile des fois. Donc les constructeurs, si vous m'écoutez, fabriquez des petites voitures citadines, vous aurez beaucoup plus de clients et on changera et on ira plus vite pour la mobilité électrique, pour la transition électrique.
Et pour terminer, si tu as un message à faire passer aux automobilistes qui hésitent encore à franchir le pas, est-ce que tu leur dirais quoi? qu'il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, on ne tombe pas en panne électrique si on sait s'informer. Il y a des bornes partout, il y a de l'autonomie suffisante. L'électrique ne fait plus peur. Renseignez-vous auprès de vous, il y a une association ou quelqu'un qui roule en électrique. Vous demandez des conseils et vous allez voir, ils vont vous confirmer que rouler en voiture électrique, c'est un plaisir. La majorité des gens qui touchent une voiture électrique ne reviennent plus au thermique. Super, merci beaucoup Robert. Avec plaisir. Merci à vous tous d'être présents ici pour faire avancer la mobilité électrique. Malgré la chaleur, vous êtes là, je suis très content. C'est ça qui me motive et qui me fait continuer, parce que sinon il y a longtemps que j'aurais arrêté. Mais je tiens à vous remercier vivement de votre aide, de votre participation. Et j'espère qu'on va continuer et avancer. Peut-être que ce rassemblement va évoluer. S'il n'évolue pas, tant pis, mais s'il évolue, ça sera grâce à vous tous. Merci d'être encore là et à une prochaine. Et l'association LAM 66, avec son président, continue à travailler et à faire tout ça. Donc n'hésitez pas à consulter le site, vous serez au courant de tout ce qui se passe. On est petit, on est une des rares associations en France, mais il faut se sentir heureux de ce qu'on fait, même si c'est petit, mais c'est utile, ça sert à quelque chose. Donc pour ça, merci à vous tous. Merci pour l'organisation pour tout. Merci beaucoup.